Bonjour, c'est Trado. Je vous propose aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique sur l'or, l'argent et le Brent, tradable avec mon partenaire historique à travers les CFD à risque limité, CMC Markets. Et avant de commencer les précautions d'usage, il ne s'agit que d'une analyse technique. Vous devez avoir des convictions à l'achat ou à la vente sur l'or, l'argent ou le pétrole. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée et de sortie optimaux, mais ne saurait se suffire à eux seuls. On commence donc par l'or en données mensuelles, chaque bougie correspondant à un mois de cotation. Et on voit que ce mois commence très mal puisque nous avons une belle bougie rouge comme ça. Et pour l'instant, on va dire que rien n'est grave puisqu'on se maintient au-dessus de cette oblique descendante de long terme qui a été cassée de fort belle manière ici. Mais il est vrai qu'on perd de l'allant et qu'on est parti pour une correction. Il ne faudrait pas clôturer en dessous de cette oblique jaune car cela renvoierait un message très négatif. Mais on va dire que pour l'instant, l'essentiel est préservé. Comme le montre d'ailleurs l'analyse en données hebdomadaires, ici chaque bougie correspond à une semaine de cotation. On voit que les pics sont toujours montants, on voit que les creux sont toujours montants. Au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, c'est moins favorable car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines. Mais quand on regarde l'Ishimoku, finalement, on a une idée claire de ce qui se passe, à savoir la tendance est neutre et on le dit et on le voit parce que le nuage, comme ça, il évolue à plat. Et quand le nuage il est plat, on dit que la tendance est neutre en théorie. Ishimoku d'ailleurs. La consolidation que l'on a effectuée cette semaine nous amène à prendre appui sur un support important, à savoir le nuage, en l'occurrence ici le haut du nuage, la SSB. On peut tout à fait envisager qu'il y ait un rebond qui s'effectue sur ces niveaux. D'ailleurs, le fait que l'on soit revenu sur le nuage après l'avoir cassé est quelque chose qui est extrêmement classique. Je vous propose cette vue graphique, chartiste du graphe hebdomadaire de l'or. On va dire que globalement, on était en train d'évoluer dans un canal ascendant. La mauvaise nouvelle, c'est que ce canal ascendant a été cassé là, cette semaine, on voit bien en clôture en dessous. Le prochain support important, qu'il ne faudra pas casser d'ailleurs, correspond aux 1205 dollars. C'est un niveau qui nous a sauvés ici ou encore là, sur lequel on a rebondi. On est déjà sur un support actuellement. Donc si les 1240 devaient casser, eh bien le prochain support serait à 1205. Et vous l'aurez compris, on pourrait tout à fait envisager de plonger jusqu'à 1130 sans que pour autant que cela soit dangereux, puisque la fois qu'on est allé sur 1130, on a rebondi de manière très claire. Regardez l'argent, là aussi en données mensuelles pour commencer. Et ce que l'on voit, c'est qu'on est très proche d'un support ascendant de très long terme, puisqu'il accompagne l'évolution de l'argent depuis les années 2000, début des années 2000 même. Et nous sommes très très près de cette zone de support qui nous a déjà préservé il y a 6 mois de cela. En données hebdomadaires, on voit que la tendance est neutre. Vous voyez, les pics sont à peu près à plat, les creux sont à peu près à plat. On est en dessous du moyenne mobile à 20 semaines qui elle-même est à plat. Tout ça fait penser à une tendance neutre pour l'argent en données hebdomadaires. D'ailleurs, le nuage Ishimoku ne dit pas autre chose. Vous voyez, globalement, le nuage est à plat. On pourra quand même s'inquiéter de l'orientation qui commence à devenir un petit peu baissière du nuage, mais enfin rien de très 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 significatif pour l'instant. L'important sera surtout de ne pas enfoncer les 15,5 dollars. Globalement, malgré l'attaque baissière à laquelle on a assisté depuis 2 semaines et qui nous a amené à casser le fameux triangle que j'ai mentionné depuis pas mal de temps, eh bien pour l'instant, il semble que le rebondisse sur les 15,7, 15,5 dollars, ici cette zone-là qui nous a déjà préservé à plusieurs reprises. Un rebond est tout à fait envisageable sur ces niveaux. Par contre, une cassure de ce rectangle rose nous amènerait sans doute à tester les 15 dollars ici, puisque c'est le prochain support. On termine avec le pétrole, en particulier le Brent. En données mensuelles, on voit que les choses sont plutôt bien orientées. On est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines, à 20 mois, pardon, qui monte, c'est évident. À noter également qu'on s'approche dangereusement d'une résistance ici horizontale à 65 dollars. C'est la zone qui a été fatale au Brent lors des années 2015 où elle a été touchée. On voit également que si on arrivait à s'affranchir des 66 dollars à peu près ici, le prochain objectif serait de rallier cette oblique descendante ici qui a déjà provoqué et l'attraction et puis derrière le reflux des cours, c'est-à-dire vers les 95 dollars. Mais bon, ça ne sera pas forcément en ligne droite, sans doute d'ailleurs pas.
mais il faudra quand même s'affranchir de cette résistance qui risque de poser problème, au moins temporairement. L'unité de temps hebdomadaire est clairement haussière, vous le voyez avec des pics ascendants, des creux ascendants, on est au-dessus du moyenne mobile à 20 semaines qui monte, la tendance est extrêmement haussière, et c'est un petit peu le problème, puisque vous voyez, le nuage est dans une pente ascendante, c'est très clair, la tendance est haussière, on est au-dessus de la Tenkan, de la Kijun, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas été visiter la Tenkan. Vous voyez comme la Tenkan est régulièrement visitée. Et plus on s'éloigne, plus le moment où on va retourner à la Tenkan est fort. Regardez cette hausse là, ok, qui est à peu près de la longueur que de la durée de celle qu'on est en train de vivre. Au bout d'un moment, il y a une consolidation très très forte. Là, on est en l'occurrence à chercher la Tenkan et la Kijun. Donc attention, si vous achetez maintenant, il faut savoir que derrière, vous allez sans doute vous exposer à un retour à la Tenkan et à la Kijun. Et je reviens justement sur ce graphe hebdomadaire, vous voyez, même si l'objectif final du mouvement aussi en cours, à savoir 66 dollars correspondant au haut de cette figure orange et également à l'horizontale à 66 dollars est vraiment est bien réel. Il n'est pas dit qu'on aille le chercher du premier coup. Il est tout à fait envisageable de connaître une petite consolidation avant éventuellement d'aller le chercher. Donc méfiance, hein. 66 dollars correspondent bien à un objectif pour le Brent, mais rien ne garantit qu'on y aille maintenant et en ligne droite, hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'or, l'argent et le pétrole. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite de bons investissements et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.